Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de localiser un émetteur par triangulation à l'aide de 3 antennes réceptrices. On considère un émetteur d'ondes électromagnétiques placé ici et un récepteur, une antenne, ici. Que se passe-t-il quand l'émetteur envoie des ondes électromagnétiques? Il envoie des photons et un certain nombre sont captés par l'antenne. Ici, 1, 2, 3, 4, peut-être 5 ont été captés par l'antenne. On suppose maintenant que l'antenne est plus éloignée de l'émetteur. Les photons mettent plus longtemps à arriver jusqu'à l'antenne. Et surtout, un moins grand nombre y arrive, ici seulement 2. La puissance électromagnétique en watts par mètre carré reçue par l'antenne de l'émetteur varie en fait inversement proportionnellement au carré de la distance qui sépare l'antenne et l'émetteur. Voyons de manière simplifiée comment cette propriété physique peut servir à géolocaliser un émetteur. Nous avons ici une antenne A1 qui reçoit un signal électromagnétique avec une certaine puissance. Il est possible d'estimer dans une certaine unité arbitraire que l'émetteur se trouve à une distance, disons, de 2,38 et qu'il est donc quelque part sur ce cercle. Considérons maintenant une deuxième antenne qui reçoit le même signal. L'antenne A2 arrive à déterminer que la position de l'émetteur est à une distance de 1,3 unités arbitraire et que donc l'émetteur est quelque part sur ce cercle. Enfin, une troisième antenne reçoit elle aussi le signal électromagnétique de l'émetteur et estime sa distance à une distance de 4,82 unités arbitraires. On en déduit que l'émetteur se trouve à cet endroit, c'est-à-dire ici, rue Mozart. C'est en utilisant cette technique de géolocalisation qu'il a été possible de déterminer qu'un grand nombre de Parisiens ont quitté Paris entre le 13 et le 20 mars, à savoir carrément 17% de la population. Comme vous le voyez en illustration, en se connectant à 3 antennes en même temps, notre téléphone indique sa position au réseau et à l'opérateur.